Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de la page 31, programme Nénuphar au CM1, pour ceux qui m'ont demandé la correction de cette page. C'est la science de vocabulaire. Moi, j'ai déjà fait la vidéo qui explique comment utiliser un dictionnaire. Un dictionnaire, on l'utilise pour chercher les mots difficiles. Les mots sont classés par ordre alphabétique. Et pour chercher dans un dictionnaire, on ne va pas trouver tous les mots de français dans un dictionnaire. Non. Pour les noms, on doit chercher le masculin singulier. Pour les adjectifs aussi, on doit chercher le masculin singulier. Pour les verbes, on ne trouve pas les formes conjuguées, on trouve les verbes à l'infinitif. Sauf pour les noms qui n'ont pas ni de féminin ou bien il y en a ceux qui n'ont pas de masculin, à ce moment-là, vous allez trouver le mot comme il est. D'accord? Alors là, on commence. La première question classe les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Et pour classer les mots dans l'ordre alphabétique, il faut voir la première lettre. Si la première lettre se ressemble, donc à ce moment-là, on va passer à la deuxième lettre. Alors on a samedi S, olive O, bonbon B, restaurant R, bonheur B, semaine S, 16 S, orienté O, rentrée R, racine R, ours O. Alors AB, donc on a B et on a deux mots de B. On a bonbon et on a bonheur. Donc BB, O, N, et par la suite, ici on a B et là on a H. Donc on va écrire bonbon en premier et sera suivi de bonheur. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Donc maintenant, on va passer au mot qui commence par O. Alors, on a olive, on a orienté et on a ours. Donc, je vais voir maintenant la lettre qui va venir après. Alors là, on a L, là, on a O, L, là, on a O, R, et là, on a O. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, c'est olive. Et par la suite, orienté, R, et par la suite, ours. C'est bon? Alors, après avoir écrit les mots avec O, je passe à la lettre suivante. Il reste R et il reste S. Dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Donc, R, elle précède S. Alors, pour R, on a rentrée, on a restaurant, on a racine. Alors là, A, donc c'est le mot racine. Par la suite, on a on passe à la troisième lettre. Ici, on a N, ici, on a S. Donc, bien sûr que c'est N avant S. Donc, c'est rentré. Par la suite, restaurant. Qu'est-ce qui me reste maintenant? S, les mots qui commencent par la lettre S. Alors, les mots par S, qui commencent par S, on a samedi A, deuxième lettre, 16, la deuxième lettre c'est E, semaine c'est E. Donc A devant E, donc je vais écrire samedi. Par la suite, il reste 16 et semaine. On passe à la troisième lettre. Ici, on a I, donc c'est 16, et ici, M, c'est le dernier. Donc, on aura bonbon, bonheur, olive, orienté, ours, racine, rentrée, restaurant, samedi, 16 semaines. Je passe à la question numéro 2. Écris la forme sous laquelle tu peux trouver ces mots dans le dictionnaire. Exemple, prendrai, c'est un verbe, mais on ne va pas trouver cette forme qui est conjuguée dans le dictionnaire. On va trouver son infinitif. Alors là, on a engagé, c'est le verbe engager, ER. Régionaux, c'est le pluriel de régional, donc on va trouver régional. Chanteux, c'est le féminin du mot chanteur, donc on va trouver chanteur. Lourdement, c'est un adverbe, donc on va trouver lourd comme adjectif.
On a pourtant, c'est le verbe porter. Éternel et les féminins, on va trouver éternel masculin. Donc, comme vous voyez, pour les verbes, on va trouver l'infinitif. Pour les adjectifs, on va trouver masculin singulier. Pour les noms, on va trouver le nom féminin. C'est la même chose. Pardon, pour les noms, on va trouver le nom masculin singulier. Pardon. Un autre exemple, éternel, c'est un adjectif, donc on va trouver son masculin singulier. C'est bon? Alors, je passe à la question numéro 3. Cherche dans ton dictionnaire la définition qui correspond au mot souligné dans la phrase. A. Sarah a une rage de dents. La pauvre rage, dans le dictionnaire, vous pouvez trouver un mot qui a plusieurs sens. Sens numéro 1, sens numéro 2, 3, 4. Il peut arriver jusqu'à 5, 6, 8. Oui, 8, je dis bien 8 parce qu'il y a le verbe prendre, mettre, faire. Ils ont beaucoup d'explications ou bien beaucoup de sens. Alors là, la définition qu'on doit chercher, elle doit être convenable avec le contexte. Donc ici, elle a une rage de dents, c'est-à-dire qu'elle a mal de dents. B. Voilà le champion qui a atteint le pic de la montagne. Alors là, le pic, il y a le pic, c'est le sommet de la montagne et il y a aussi le pic de sa gloire, etc. Donc, pic, c'est le sommet d'une montagne. Ce monument a une portée de 1000 mètres. Alors, la portée, ça veut dire une dimension de mesure. Parce qu'il y a la portée, la chatte, elle a mis bas sa portée, c'est-à-dire elle a donné naissance à ce petit chaton. Mais là, non, ça veut dire que la dimension de ce monument, elle est 1000 mètres ou bien il va dépasser. D. La femme se sert d'un patron pour confectionner une robe. Alors là, patron, c'est un modèle ou bien un gabarit pour qu'elle découpe par la suite. Elle fait le dessin sur le patron, après elle découpe le tissu. Alors la dernière question 4, relie les mots à leur bonne définition, utilise le dictionnaire. Alors on a pathologie, on a coupole, xénophobe et hégémonie. Alors, ici, je vais lire. Toi en forme de demi-sphère, domination d'un état sur un autre, étude scientifique des maladies et de leurs causes, personne qui n'aime pas les étrangers. Alors, on a pathologie, c'est une étude scientifique des maladies et de leurs causes. Coupole, c'est le toit en forme de demi-sphère. Xénophobe, c'est une personne qui n'aime pas les étrangers. Et bien sûr, hégémonie, c'est une domination d'un État sur un autre. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Alors pour les autres leçons, vous pouvez entrer dans playlist de ma chaîne, chercher Nénuphar au CMA. Presque la majorité des vidéos sont déposées dans playlist Nénuphar CMA. À la prochaine.